sur cette ordi. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Méline. Alors, tu as vu, hein, on peut sortir, pas le champagne, mais on peut sortir déjà un verre et trinquer. C'est le premier mois. Super, Terminé. bah ouais, bien. Puis en plus, voilà, je vois bien que tu prends de l'aise ou de l'assurance ou je ne sais quoi là-dessus, donc c'est super. Ouais, Top. tout à fait. Bon, C'est cool. comme quoi, c'est important de le faire. Alors moi, j'ai une question déjà pour toi. Tiens, on va changer un peu la question. Si tu n'avais pas entamé ce projet, pardon, ce programme, est-ce que tu penses que tu aurais récupéré quand même ou tu penses que c'est quand même utile? J'aurais récupéré peut-être, hein, mais pas aussi rapidement. D'accord, c'est vraiment la sensation que Ah oui. lancer ce genre de choses, ça t'a aidé, quoi. Bon, c'est intéressant. Ah oui, oui, nettement, nettement. Faut se rendre compte que moi, mon travail, c'est quand même de faire des webinaires, de discuter avec des gens, etc. Et là, je m'en sentais pas franchement super à l'aise avec. Ouais, Parce que justement, j'étais déstabilisée très facilement. ouais. Et là, j'ai retrouvé ma concentration. Alors ça, c'est super cool. Et tu vois, pour les petites choses de la vie courante, ma concentration, je la perds. Par exemple, j'ai oublié de fermer la porte. Ah, Oh, je vais fermer enfin, la porte. la porte, enfin. Ah bah c'est mieux. Alors, pour ce genre de petites choses, effectivement, ça, je zappe. Bon, ça, je veux dire, c'est un peu. Ça, c'est plus de, ouais, allez, de l'inattention qu'autre chose, quoi. Ouais, Ouais. mais bon, justement, c'est un autre travail à faire. Maintenant, ce qu'il faut que je me concentre, c'est continuer aussi dans le programme qu'on s'est lancé. Mais toi, qu'est-ce que tu me concoctes et qu'est-ce que tu penses de mon bilan Bah, le bilan, c'est toi qui le fais, hein, c'est pas moi. En tout cas, si toi, ça te convient, si toi, tu sens des progrès, donc on est bon. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est bien. Donc moi, je valide, hein, si toi, tu valides. Deuxième chose, c'est de savoir est-ce que on reste sur la même rythmique, ça te convient comme ça, ou est-ce qu'on accélère un petit peu, c'est comme tu veux. Ça, c'est la seconde question qu'on va aborder. Mhm. Et puis, on va reparler un petit peu de ta façon de procéder. Puis, je vais t'apporter peut-être une petite idée, peut-être. D'accord. Hein? OK. Bah, écoute, je préférerais continuer au même rythme pour l'instant, encore au moins Bien. sur une semaine. Ok, Parce que parfait. justement, la nouvelle technique que j'ai trouvée, là, il faut que je l'incrémente, enfin voilà, je la peaufine. Super. Nickel. Très bien. On va remontrer peut-être un petit peu ton mind map que tu as fait dans ton bilan. Oui, alors, On va montrer dans le bilan. hop là, et voilà. D'accord. Alors, du coup, en off, parce que bon, il faut savoir aussi, enfin, on dit aux gens, c'est qu'avant de lancer l'enregistrement, on discute un petit peu en off. Et tu m'as expliqué un peu comment tu faisais, parce que tu avais ce niveau d'exigence de tout retrouver parfaitement, voilà, avec les numéros, enfin, et que tu voulais te rappeler comment, s'il y avait 4 ou 5 idées, enfin sous-idées, pardon, Mhm. derrière chaque fiche. Par exemple, tu parlais d'Alésia, tu as parlé des Ouais. 4 points cardinaux, et ça t'a permis de te rappeler donc, qu'il y avait 4 branches. Voilà, qui avait 4 points qui étaient abordés Ok, dans la fiche, hein. Donc, toujours premier, deuxième, troisième et le dernier qui est en bas, là, qui est les dates en général. ouais, d'accord. Et je me fais toujours une petite histoire. Je rattache Ok, tout à ma table de rappel. C'est-à-dire que là, pour moi, la fiche numéro 2, le 2, c'est traduit par le ni. Euh, je m'imagine les Romains en train de faire leur nid autour d'Alésia, mais aux 4 points cardinaux. Donc, il y a 4 points abordés dans le thème. Et ça me parfait. permet de retrouver comme ça un peu. C'est pas mal. Voilà. Alors là, toi, alors, on pourrait aussi préciser peut-être aux personnes qui écoutent, qui pourraient avoir l'impression que de voilà, faire des histoires comme ça surrajouterait de l'information et ça alourdirait le travail d'encodage, ce qui serait, on va dire, entendable. Juste prenez en considération que le fait de faire ce petit travail contextuel, ça va plutôt enrichir, si vous voulez, les liens entre les informations et ça va permettre une meilleure récupération. Alors, est-ce qu'on peut remontrer à nouveau, vu que tu as enlevé la fiche? Pardon, excuse-moi. Ouais. Comment, une petite idée peut-être. Je vais te raconter un petit peu ce que je fais moi avec des personnes qui ont des fois des discours à faire et qui voudraient être le plus efficace possible dans la récupération d'idées. Moi, je leur donne des contraintes et je vais te proposer, tu me dis si ça peut être cohérent pour toi, tu vas me dire. Toi, là, si j'ai bien compris, c'est que ce qui t'embête, c'est que tu ne sais pas vraiment s'il y a 5 idées, 4 idées, 3 idées, 6 idées derrière chaque fiche. Ouais, Alors, c'est les un peu la idées, contrainte. Donc, tu t'es trouvé une petite méthodologie.
Voilà, pour retrouver le nombre. Retrouver. Alors, pour Vercingétorix, pardon, c'est quoi ton idée pour retrouver 5 idées, 5 sous-idées? Eh bien, je rattache, alors je vais rapprocher un peu la carte qu'on a voit. Pour la fiche numéro 1, pour moi, ma table de rappel, le 1, c'est traduit par le temps, ce qu'on veut, un temps météo ou le temps horaire. Et je m'imagine Vercingétorix qui est pressé et qui veut s'habiller avec les B. Les B, c'était les pantalons gaulois. Et il en a 5 devant lui, il essaie de choisir. Et moi, derrière, parce que j'aime bien me rajouter des petites choses comme ça, je vois Obélix qui est en train de s'énerver contre un Romain en lui disant « Non, je ne suis pas gros, monsieur », et en lui donnant un coup de poing, et il y a le Romain qui s'envole. Voilà, c'est le genre de truc qui me permet, moi, de rattacher tout ça. C'est ça. Alors, toi, ce que j'impose, moi, à des personnes qui font des discours, je leur donne une contrainte. Je leur dis, voilà, c'est très simple. On sait de toute façon qu'au-delà de 3-4 informations, on risque parfois d'avoir une forme de saturation. Donc, 4-5, ça va encore. D'ailleurs, les fiches sont conçues pour ne pas être trop lourdes, hein, on est d'accord. Tu pourrais, toi, dans ton traitement d'information, faire un gros travail de clarification et ça commencerait par une décision. C'est-à-dire qu'il faut que je me débrouille pour que pour chaque grande branche, comme Vercingétorix, eh bien, j'extrais 3, voire 4 sous-branches et que ce soit un code pour tout. C'est qu'en gros, je n'ai pas à me demander si j'ai 5 là, 4 là, 3 là. Je saurais qu'il y en a 4 à chaque fois. Donc, ça veut dire que là, pour le coup, on ramène l'effort cognitif au niveau de la clarification, de l'organisation. Et donc, que tu te dises, bon, comment est-ce que je fais pour que cette fiche-là, je la traduise en 4 branches? Pareil pour Alésia, pareil pour Charlemagne, pareil pour ce que tu veux. Ce qui veut dire que là, si tu veux, ça te libérerait un peu de charge mentale quand même, parce que de toute façon, tu n'auras pas besoin de te demander s'il y en a 3 ou 4 ou 5. Il y en aurait forcément 4 partout. Et ça contribuerait aussi à un traitement d'information. Voilà, c'est un peu l'idée. Tu prends ou tu ne prends pas, hein. C'est l'idée que je te donne. Ça pourrait peut-être éventuellement te permettre de gagner un peu de temps. Enfin, de gagner du temps. Ça t'obligerait quand même à faire un petit travail mental, cognitif pour t'obliger à rentrer dans un cadre, comme pour le mind map, hein, d'ailleurs, tu as un cadre. Et après, par contre, ça t'allégerait la charge mentale parce que forcément, tu te demanderais plus s'il y en a 4 là, 5 là, 3 là, 6 là. Donc, en fait, des 5 points abordés, tu voudrais qu'un genre fasse toujours que 4, c'est ça? En gros, tu prends un code, enfin, tu crées une matrice en fait. Ouais. C'est la matrice qui est importante. C'est que moi, pour les fiches, ma matrice, ce sera la grande idée, 4 sous-idées, quelle que soit la fiche. Et je me débrouille pour que ça rentre dans ces 4 sous-idées. C'est-à-dire que ça t'obligerait à recombiner peut-être les informations entre elles. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça rentre dans ton cadre de 4 fiches, de 4 branches. D'accord, mais si je recombine, dans ces cas-là, le risque que j'ai, c'est de repartir comme j'étais avant, c'est-à-dire de compiler les informations et de ne plus avoir la suite logique sur la fiche. De toute façon, il ne faut pas le faire sur celles que tu as fait, hein. Celles qui sont faites. Hein. Ce sera peut-être sur celles à venir, hein, pour le coup. Alors là, de toute façon, c'est qu'une idée, hein. C'est une idée de plus, hein. Voilà. Après, c'est à toi de voir si ça te convient ou pas. Encore une fois, il n'y a pas une méthode, il y a des méthodes. Plus tu auras d'outils à ta disposition, plus tu pourras faire à ta façon. En tout cas, moi, c'est ce que j'impose, en tout cas, quand j'ai des gens que j'accompagne en prise de parole, enfin, d'un point de vue mémoire, je parle, hein, pour pas qu'ils aient à se demander si là, j'en ai 4, là, j'en ai 5, là, j'en ai 6. Enfin, toi, je leur permet d'être cadré. Carré, cadré, clarifié, c'est clair dans ma tête. Une grande idée, 3 idées, et basta. Ok. À toi de voir. Ben, écoute, je vais retenir ça, mais par contre, là, je voudrais peaufiner parce que là, je commence tout juste avec cette méthode-là. Je voudrais quand même voir jusqu'où je peux aller. Tu testes ce que tu veux. Moi, je donne l'idée, après, tu fais ce que tu veux. On est d'accord, Ouais. hein. Je Mais propose, tu disposes. yes. Ben, écoute, pour l'instant, je continue comme ça, mais je garde l'idée en tête. Il y a l'idée en tête. Il y a l'idée en tête, OK? Ça marche. Donc, nous, au niveau programme, on va donc continuer, hein. Donc, on va continuer sur les fiches, puis mind map et vidéo, hein, comme d'habitude, avec les mots de vocabulaire. Alors, on n'a pas beaucoup parlé du vocabulaire. Est-ce que tu as eu du vocabulaire en plus? Pas du tout. C'est des mots que tu connaissais pour la plupart, j'imagine? Il y a les vidéos qui m'ont amené des mots que je ne connaissais pas forcément sur l'espace. D'accord. Tu as ton petit carnet, un truc comme ça? Tu as un lexique que tu as mis en place ou pas du Non, tout? je n'ai pas de lestique, mais
par exemple, c'est la nucléosynthèse primordiale et puis stellaire. Ça, je connais jamais entendu parler. Bon. Ça, voilà. Et sinon, après, pour l'histoire, pour Vercingétorix, par exemple, effectivement, Arverne, je ne connaissais pas. C'est Voilà. très difficile à dire, Arverne. Arverne. Ouais. Franchement, mais où ils ont été chercher ce mot-là? Ça, je ne connaissais pas. C'est un terme que je ne connaissais pas. Puis, je ne connaissais pas non plus ses origines, fils de Celtios. Ok. Bon. Après, les noms. N'hésite pas aussi à travailler là-dessus, c'est-à-dire que le fait de décorréler le vocabulaire du contexte, ouais. ça va aussi t'aider à peut-être matcher des infos, toi. Ça peut être pas mal. Donc, n'hésite pas à utiliser ce petit outil, carnet, machin, enfin, ce que tu veux. OK. OK. Bon. On va continuer sur cette lancée, dans ce cas-là. OK, on fait comme ça. Je vais te lancer le programme, je vais t'envoyer la suite. OK, ça marche, on fait comme ça alors. Et puis, on refait un petit bilan, dans ce cas-là, en fin de semaine. Et puis, on voit si on continue encore sur cette même lancée. Alors, l'enjeu, encore une fois, là, je vais rester sur l'histoire. Hein. Pour ça, on va varier la semaine d'après d'autres fiches, histoire que tu ne t'habitues pas trop non plus. Parce que après, quand tu t'habitues, forcément, tu commences à avoir les codes du thème. Donc, on variera la semaine prochaine, on changera de collection la semaine prochaine. Ah, j'ai hâte de savoir ce que tu vas me proposer comme collection. On va voir. Il reste un suspense. Hein. OK, très bien. Écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt alors. Salut Méline, à bientôt. À bientôt, au revoir. Alors.